suis Guapo du Soleil. Je suis Bloody. Je suis SHK. Je suis Cosmo et nous avons fait la prod de Gambi et Us l'Enfoiré dans l'espace. Je suis dans le bateau, on fait un aqua. Je suis pompette et je repense à toi. Là, je suis dans l'espace. Là, je suis dans l'espace. Et après, tu me resserres à moi. Et après, je te resserre à toi. Là, je suis dans l'espace. Là, je suis dans l'espace. On est potes à la base. On taffe tout le temps ensemble. On s'est rencontrés sur WhatsApp maintenant il y a 2 ans, un truc comme ça. C'est Bloody qui a créé le groupe. Antares, en gros, c'est notre équipe de beatmakers. C'est une maison d'édition, tout ça. Et c'est géré par Landry, notre manager. C'est via notre coéditeur Sonia TV qu'on a eu cette session avec Gambi, au cours de laquelle on a pu produire ce morceau. C'était un placement qu'on voulait tous faire, parce qu'il était dans le top streaming, tout ça, mais on l'avait jamais vu avant. Et oui, il était pas encore numéro 1 des streamings à ce moment-là, mais il commençait à monter. C'était avant Pop Pop Pop. C'était 2 semaines avant. Tout s'est vraiment fait sur l'instant. On n'avait pas vraiment de vibe particulière en arrivant. Et on a juste fait au feeling lorsqu'on est arrivé dans le studio, avec ce que nous avait dit Gambi, les indications qu'il voulait. Lui, il cherchait un son assez festif. Il voulait partir sur quelque chose de vraiment joyeux et qui bouge. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a pensé cette prod et imaginé le morceau. On a essayé plusieurs prods, non? On a essayé de la trappe déjà. Ouais, on a essayé des trucs. Mais après, ça allait plus au feeling en fait. Après. Ouais. Voilà, après, ça allait au feeling carrément. Ça a s'ambiancé dans le studio pendant qu'on faisait le son, la prod, tout ça. Cosmo, il a fait que danser avec Gambi. Ouais. Nous, on a l'habitude de travailler ensemble à 4. On est souvent ensemble au studio, on fait souvent des collabs. Et donc, du coup, ça vient souvent hyper naturellement. Et là, sur ce type de prod hyper simple, en fait, on a quasiment tout fait ensemble. Ça veut dire qu'à chaque fois, ce qui était fait par un était validé par l'autre. Donc, c'est pour ça la prod, elle est venue hyper naturellement. Et les 4 cerveaux, ils sont travaillés dessus sur l'ensemble de la prod. Gambi, il voulait rester dans le délire pop pop pop, puisqu'il nous avait montré déjà des extraits. Du coup, j'ai commencé avec un synthé un peu funky. On voulait rester dans l'univers lumineux, on va dire. Après, on a décidé de rajouter des temps, enfin un kick sur tous les temps en fait. Le kick il tape. En fait, le kick, c'est pas vraiment le genre de kick que normalement on utilise pour les morceaux avec une sonorité comme ça. Mais parce que c'est un kick qui est vachement plus trap en fait de base. Mais nous, on trouvait qu'il passait bien sur la prod, donc du coup, on l'a laissé comme ça. Quand Bloody m'a montré cette mélodie au studio, j'ai trouvé qu'elle était cool, elle était intéressante, elle sonnait pas comme ce qu'on faisait d'habitude, donc c'était intéressant d'aller sur ce terrain-là. Et donc, vu qu'elle était simple et qu'on allait la laisser en boucle tout le long, il fallait faire une ligne de basse un petit peu intéressante et qui ait du rythme. Donc, du coup, je suis arrivé à cette ligne de basse. C'est une basse qui est assez électronique, qui vient de Expand et qui groove un petit peu, quoi. Guapo, il avait fait déjà une première basse. Sur la deuxième partie du synthé, j'avais pensé à une deuxième partie de basse. Et j'ai modifié un peu les notes de la basse. Et voilà. T'as rajouté un slide Ouais. sur la basse à un moment, avec 2 notes qui slide entre elles, quoi. Juste là. Après ça, on est passé à la rythmique, les percussions. Il y a un clap déjà, un clap principal. Il est accompagné d'un hi-hat qui donne du rythme, un charlet. Après, on est parti sur un open hat aussi, pour donner un peu de rythme encore. Et on a aussi mis une cymbale aussi pour donner du rythme. Et on a fini sur une percussion. Et je trouve que cette percussion a rend le morceau un peu unique parce que dans les sons comme ça, il y en a rarement des trucs comme ça. Et elle a un rythme un peu particulier. Et en vrai, dans les arrangements, Bloody l'a retapé, elle sonne bien. Du coup, la partie rythmique tout ensemble, elle donne ça.
La prod à ce moment-là, elle était quasiment terminée. Il fallait juste faire de l'arrangement. Et au niveau de l'arrangement, il y a eu un truc qui pour moi était hyper important dans ce type de morceau. C'est un truc tout bête, c'est le filtre à un moment sur toute la prod. Parce que ça donne directement en fait l'atmosphère club, boîte de nuit, un petit peu entrée de boîte de nuit comme ça. Donc du coup, bah, on a juste rajouté une partie filtrée. On avait tous les éléments de la prod. Et moi ensuite je suis arrivé, j'ai agencé la prod un petit peu. J'ai aussi rajouté un petit peu sur FL Studio, il y a une fonction qui s'appelle swing. Donc je l'ai rajouté légèrement en fait pour que ça rajoute un petit peu plus de rythme sur la prod finale. Et j'ai fait des arrangements, des petits arrangements et tout, pour ensuite envoyer ça pour faire une maquette. Et du coup en gros, si on écoute toute la prod, ça donne ça du coup. Non, en vrai, ça faisait la prod. Après, Gambi, il allait dans la cabine, il disait vas-y, mettez-moi ça, tout ça et tout. Non, ça allait super rapidement. On a dû faire une. Oh, ça a dû durer en tout 1 heure. Hein. Bonne Une heure pour la conception de la prod. Ouais. Et après, on a tous ensemble construit le morceau autour de la prod en faisant les arrangements nécessaires, quoi. Et puis le plus important, c'est surtout qu'on s'amusait en faisant la prod. Donc, on trouvait ça marrant en fait de faire une prod comme ça, parce qu'on n'avait pas l'habitude à l'époque de faire ça. Et donc du coup, on s'est juste amusé à la faire. Et je pense que Gambi aussi s'est amusé à faire le son, parce que c'est un mec qui rigole beaucoup au studio, etc., qui est hyper joyeux. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que c'est venu hyper naturellement en fait. Il est pareil dans ses sons que dans la vraie vie en fait. Il est vraiment pareil, genre. Même nous, on était choqués. Hein. En vrai, on était choqués quand on l'a vu. Moi, il rigolait avec nous, tout ça et tout. Et ouais, vraiment, c'est pareil, vraiment, il se donne vraiment pas un jeu. Ouais, c'est un bon. En vrai, tout le monde dansait, tout le monde s'amusait sur la prod un petit peu, vu qu'elle était joyeuse et que l'atmosphère de la prod, c'était assez festif, comme on a dit. Et tout le monde dansait comme ça, comme ça, comme ça. Cosmo, il dansait avec Gambi, c'était vraiment n'importe quoi. Et donc du coup, directement après, Gambi, il a commencé à travailler dessus, à chercher des flows, des paroles, etc. Et donc directement après, on a commencé à travailler sur le morceau, quoi. On a exporté la prod, on l'a envoyé à l'ingé, on a commencé à tous travailler sur le morceau ensemble, quoi. Le yippie du début, c'était dans la maquette. Hein. Ça, c'était direct dans la maquette. En fait, il est arrivé, le premier couplet, il a lancé ça direct. C'est-à-dire, il était derrière la cabine, il disait « Mais ça dit quoi le son ?» On se pète la gueule. C'était direct, en fait. On attend que ça sorte, on savait même pas que c'était Huss. Et après, c'est sorti, on était contents. Carrément, c'est notre manager, il nous a fait la surprise. Ouais, il voulait même pas nous dire au début. Ouais. Ce qu'il fait beaucoup de fois, d'ailleurs. Ah, André. Gambi, on parlait en message avec lui, avec Boudi, et il nous avait dit que ce morceau allait sortir, etc. Donc déjà, on était contents. Et il m'avait dit un truc comme et t'inquiète, je régale. Je crois qu'il m'avait dit ça. Ouais. T'inquiète, je régale. Je régale, je ramène un vrai film. Ouais, voilà, tout ça. Et il a pas menti. Hein. Dès que c'est sorti à minuit, on a commencé à checker sur nos téléphones, etc., sur Apple, etc. Et on a vu le son, c'était featuring Eus, etc. Et franchement, c'était lourd. Hein. C'était un peu la consécration du travail qu'on avait fait pendant les derniers mois suite à notre signature, etc. Donc on était content que ça sorte, quoi. En plus, on était tous en séminaire à ce moment-là. Et on était tous en train de faire plein de prod, etc. On était, pour quelques-uns d'entre nous, on était ensemble, etc. Ou en tout cas, on se parlait. C'était cool, c'était joyeux en fait. Toute la création de ce son, ça a été joyeux, c'était cool. Tout était bien, quoi. Surtout qu'on a, nous quatre, une bonne alchimie, plus Gambi, ça allait faire vraiment un bon son. C'est marrant de voir genre ton son dans une voiture, la petite sœur de Intel qui a dit « Oh, mais j'aime trop Gambi dans l'espace !» Mes petits frères et tout, genre au collège, dans leur école et tout, il y a tout le monde qui chante ça. Genre carrément, je leur avais même pas dit. Et ils sont rentrés un jour, ils m'ont fait « Là, je suis dans l'espace !» J'ai dit mais où vous avez entendu ça et tout? Tiens, l'école, tout ça. Donc non, ça fait plaisir et tout d'avoir de l'engouement que ça prend en vrai. Hein. Et on s'en rend pas compte. Même moi, pour ma mère, tu vois. Ma mère, elle aimait pas les autres sons que j'avais fait avant et tout, tu vois, parce qu'elle trouvait genre c'était trop
violent et tout, Ah tout oui. ça, tu vois. À part RK. Mais bref. Et donc, du coup, là, elle était contente parce que le son, il est joyeux, il est mignon, comme ça. Elle aime pas forcément le morceau, mais au moins, elle trouve pas ça bizarre, quoi. Ça a permis surtout de nous affirmer grâce au certif aussi. Comme là, c'est single d'or. Et ouais, il y a plus de demandes, plus de personnes qui veulent des sessions avec nous, etc. Ça crédibilise. Ouais. Ouais, ça crédibilise, que ce soit aux yeux de la famille, des potes ou même des artistes. Ça crédibilise. Move Radio, Hip Hop Nation.